Bonjour, bienvenue, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de 100% ETF avec iShares, le magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et pour cette nouvelle saison, vous allez voir, on vous a préparé quelques belles nouveautés et on va également sur certains numéros, comme aujourd'hui, faire un point complet sur un ETF en particulier pour vous aider à mieux vous y retrouver dans le large choix, la large gamme de produits disponibles chez iShares, le tout avec un expert du sujet, Clément Roux, responsable vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Bon, alors Clément, on a décidé de commencer avec cet ETF, l'ETF iShares MSCI World Swap PEA. Et comme les fidèles de 100% ETF nous font souvent le reproche de la complexité des noms utilisés pour désigner ces produits, on s'est dit que tiens, justement, on allait commencer à expliquer tous les éléments contenus dans ce nom pour bien comprendre de quoi il s'agit. Effectivement, on peut décortiquer les différents noms. Finalement, derrière, c'est pas si forcément compliqué que cela. Donc effectivement, ETF, donc pour un fonds négocié en bourse, Exchange Traded Funds en anglais. Donc iShares, qui est la marque d'ETF de BlackRock. Ensuite, on a MSCI World, qui est donc le principal indice boursier quant aux actions au niveau global. Donc mondial, c'est ça? Exactement. Ensuite, on a ce mot swap, c'est ce qu'on appelle la méthode de réplication. Donc c'est comment cet ETF va offrir la performance de l'indice MSCI World. Et puis, on a le terme PEA extrêmement important puisque cet ETF est éligible à cette enveloppe franco-française, mais on voit bien extrêmement attrayante. Et puis, le dernier sigle, le 0, c'est parce qu'il y a effectivement 0 frais de courtage grâce à Boursorama Market. Grâce à Boursorama Market sur Boursobank. Donc voilà, finalement, un nom pas si complexe qu'il n'y paraît. Et vous l'avez dit, le point notamment important dans cet ETF, c'est qu'il est PEable et on sait que c'est particulièrement apprécié par les investisseurs français grâce au côté très attrayant de la fiscalité du PEA. On va se concentrer sur ce qu'on trouve dans cet ETF qui réplique, donc on l'a dit, l'indice MSCI World, même si pour le coup, je pense que là aussi les gens qui regardent souvent 100% ETF, ça leur dit quand même quelque chose cet indice. Oui, effectivement. Alors cet indice, c'est l'indice phare des investisseurs, d'ailleurs aussi bien particuliers, mais on voit que aussi institutionnels. Donc il y a environ 1500 entreprises, et donc ce sont que des actions au sein de cet indice, et qui offrent une exposition extrêmement diversifiée, de par sa diversification géographique, et diversification sectorielle. Donc si on rentre un peu plus dans les détails, diversification géographique, par exemple, on va retrouver, alors bien sûr, en majorité, parce qu'il reflète la plus grande partie des marchés boursiers, c'est les États-Unis en numéro 1, mais on va retrouver l'Europe, on va retrouver des pays aussi comme par exemple le Japon ou encore le Canada, donc une exposition vraiment diversifiée en termes de géographie, et une exposition diversifiée en termes de secteur d'activité. On va retrouver bien sûr les services de technologie dont on entend parler tous les jours, on va retrouver la santé, on va retrouver le secteur de l'énergie ou encore les sociétés financières. Voilà, donc une diversification extrêmement importante sur l'ensemble de ces œuvres. Diversification importante, Clément, mais si je regarde les choses avec un œil d'investisseur débutant, je me dis il y a peut-être quelque chose d'un peu contradictoire parce qu'on dit un indice très diversifié, très large, très global, et en même temps, on voit une grosse composante technologie. Comment ça se fait, même si on a déjà, je pense, un petit peu une idée de la réponse? Oui, en fait, c'est lié à la méthodologie de l'indice. Comment il va définir le poids de chacune des entreprises? Eh bien, ça va dépendre de la taille de capitalisation boursière de chacune des entreprises qui fait partie de cet indice. Et donc, on sait bien, on a tous en tête que des sociétés comme Apple, maintenant comme Nvidia plus récemment, ont des capitalisations extrêmement importantes et donc vont représenter un point plus important au sein de cet indice MSCI World. Et donc, par répercussion, l'ensemble notamment du secteur de la technologie est très bien représenté, tout aussi bien que l'ensemble de la géographie États-Unis. Aux États-Unis, et aussi extrêmement bien représenté, de l'ordre de quasiment 60% au sein de cet indice. Bon, voilà pour ces explications. Spontanément, je me dis quand même, puisqu'on évoque l'intérêt de commencer par des indices larges diversifiés, je me dis que tiens, pour un investisseur débutant, c'est peut-être une solution idéale pour commencer. Oui, effectivement, on met beaucoup en avant pour notamment les épargnants individuels, pour justement se composer un investissement diversifié. C'est effectivement une première marche vers la diversification. Et quand on prend notamment cette approche dont on parle souvent, approche cœur-satellite. Cœur, c'est quoi? C'est je veux m'exposer de manière générale aux performances des marchés financiers. Et puis satellite, autour de ça, je vais peut-être choisir des fonds peut-être plus niches, plus précis, sur certaines thématiques spécifiques, sur certains
certains secteurs spécifiques. Effectivement, le MSCI World, c'est cette première marche pour effectivement se faire un cœur de portefeuille, et on le voit bien que c'est clairement une exposition qui est ultra plébiscitée par les épargnants individuels en France, en Europe et au travers du monde. Tout ça avec les qualités générales des ETF qu'on ne représente plus, mais dont on parle à chaque fois dans 100% ETF. Oui, effectivement, notamment, il va y avoir le coût relativement faible en comparaison d'autres typologies de fonds. Il va y avoir aussi, bien sûr, la transparence de ces ETF, puisque on va connaître la performance et la composition à tout moment, le fait de pouvoir acheter ou revendre à tout moment de la journée en fonction des horaires de bourse. Et puis, effectivement, dans ce cas du iShares MSCI World PEA, effectivement, il a des frais aussi extrêmement attrayants, puisque ce sont des frais de gestion de 0,25% par an, qui est aujourd'hui, on va dire, l'offre la plus compétitive aujourd'hui sur le marché, des frais de courtage gratuits grâce à Boursorama Market, et puis aussi une accessibilité extrêmement facile, j'ai envie de dire, puisque la valeur liquidative, donc une part de cet ETF, vaut aujourd'hui, au moment du lancement, 5 €, donc extrêmement accessible à tout le monde, et c'est notamment pour nous une étape supplémentaire pour démocratiser l'accès à l'investissement pour tous. Voilà, démocratiser l'accès à l'investissement pour tous, et en plus dans le cadre du PEA avec cet ETF MSCI World. Que demander de plus? Merci Clément pour ces explications toujours très claires et très faciles à comprendre. Merci Clément. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.